Bon, puisqu'on parle de travail, le travail dans le quotidien. Il y a deux façons d'envisager le travail. Le travail juste pour gagner des sous pour pouvoir survivre. Puis beaucoup d'êtres humains sont là encore, malheureusement. Ou le travail comme étant une activité de création et de contribution. C'est notre choix. Puis c'est un état d'esprit, c'est pas seulement une question de travail extérieur. Comme je disais déjà dans Éveil, cet état de service qu'on peut avoir dans notre travail dépend pas du travail qu'on fait, il dépend d'où on vient à l'intérieur de soi. Alors juste, je vous invite, on pourrait faire tout un processus avec ça, mais c'est pas nécessaire, vous êtes capable de le faire par vous-même, disons, de voir notre travail comme une activité, notre activité créatrice dans le monde, de l'apport de notre propre énergie, nos propres compétences, nos propres qualités, du partage de ce qu'on a avec les autres. C'est ça que devrait être le travail. Et dans la joie. Et quand c'est comme ça, de toute façon, ça se fait dans la joie. Si jamais on a juste un travail qu'on appelle alimentaire, bien, on peut voir s'il y aurait moyen de changer certaines conditions pour que notre travail ne soit plus alimentaire. Mais attention, là, l'ego dit, oui, mais on entend dans notre société, là, pour gagner sa vie, on peut pas faire n'importe quoi. Il vaut bien mieux être notaire qu'artiste, hein, parce qu'artiste, on sait pas ce qui va arriver. Un notaire, il charge 300 pièces de l'heure, ça va être bien meilleur, etc. Vous connaissez la dynamique, hein. C'est sûr que si on fonctionne comme ça, on fonctionne à partir des dynamiques du vieux monde, et là, on reste dans le chaos et la souffrance. C'est très clair. Donc, c'est notre choix de définir quelle est notre activité de service, quelles sont nos capacités de service. Et, à ce moment-là, se mettre dans cette activité-là. Quoique notre mental peut nous dire, mais non, on fait pas d'argent dans cette position, etc. Ça n'a pas d'importance. Écoutez, l'argent viendra de façon juste, appropriée, si on est sur notre chemin juste. Parce que ça se fera magiquement, parce qu'on travaillera avec les énergies supérieures. On l'a démontré en fin de semaine. Alors, c'est bien beau le pouvoir créateur, là, mais pour utiliser notre pouvoir créateur, il faut qu'on mette notre conscience au-dessus de la ligne et notre travail, nos activités quotidiennes, le plus possible au-dessus de la ligne. Est-ce que ce que je fais est vraiment une expression de ce que je suis au meilleur de moi-même et est-ce que ça contribue à la communauté humaine? Voilà. Si j'ai l'impression d'être là, c'est parfait. Je serai peut-être pas millionnaire, mais le but n'est pas d'être millionnaire, en tout cas. Au niveau de l'âme, le but, c'est de manifester ce que l'on est. Et si on fait ça, on aura toujours ce dont on a besoin quand on en a besoin, souvenez-vous. Notre âme va nous soutenir. Et elle nous donnera pas des millions si c'est pas nécessaire qu'on ait des millions. Mais elle nous donnera juste ce qu'on a besoin pour fonctionner et faire ce qu'elle veut qu'on fasse. Est-ce que c'est clair, ça? Ça va? Donc, regardez de nouveau ce que l'on a choisi comme travail et peut-être juste changer d'état d'esprit ou bien modifier légèrement notre travail en se laissant guider par notre intuition.